T'es aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne. Tous les plaisirs est pour moi de vous informer, messieurs et dames, bienvenue. Ouvrons cette édition 10 journal par l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées congolaises alertent sur le renforcement des positions en hommes et en matériel de l'armée rwandaise, notamment dans les territoires de Walikale et de Mulamba au nord et sud Kivu. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 27 mars 2025, le FARDC dénonce la violation par le Rwanda du cessez-le-feu décrété le 22 mars dernier. Elles disent par ailleurs déterminées et mobilisées à bouter l'ennemi tout en affirmant leur engagement à protéger la sécurité des populations et de leurs biens. Dans le même registre de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, aucun soldat rwandais ne s'est retiré du territoire de la RDC. Au contraire, la coalition RDF-123 AFC continue à renforcer ses positions dans les zones sous occupation, ceci en violation du cessez-le-feu et des efforts de pacification dont celle de l'ONU, de l'Union africaine et de la SADC. C'est Zénon Mukongo, représentant permanent de la RDC aux Nations Unies, qui l'a dénoncé lors de sa prise de parole ce jeudi 27 mars 2025 au cours du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce jour, aucun soldat rwandais ne s'est retiré du territoire de la République démocratique du Congo. Aucun élément du M23 AFC ne s'est retiré de Goma ou de Bukavu et de toutes les zones contrôlées, et aucune administration parallèle illégitime n'a été démantelée. Bien au contraire, on assiste chaque jour à un renforcement des positions de la coalition RDF-M23-AFC qui poursuit inlassablement sa course expansionniste et criminelle dans un élan de défi au Conseil de sécurité, tordant ainsi le cou aux efforts de pacification des dirigeants de la région, dont ceux de l'Union africaine, de l'EAC et de la SADC, ainsi que de toute la communauté internationale. Après avoir établi une administration parallèle à Goma, au nord Kivu, et à Bukavu, dans le sud Kivu, la coalition RDF M23 AFC vient d'étendre ses conquêtes territoriales sur le territoire de Walikale dans le nord Kivu et de Mwenga dans le sud Kivu, alors que se multiplient les appels au cessez-le-feu, poussant l'outrecuidance à son comble jusqu'à violer ses propres cessez-le-feu. Pire encore, cette coalition se livre à une transplantation malicieuse des populations non autochtones sous couvert du retour des réfugiés, faisant ainsi le lit des tensions interethniques à venir. Elle s'apprête également à brader la souveraineté monétaire de la République démocratique du Congo en projetant la nomination d'une autorité de régulation du système bancaire et la création induite d'une banque centrale parallèle, à en croire les déclarations à la presse de leur leader le 22 mars 2025. L'actualité est dominée aussi par les consultations politiques reçues pour cette 4e journée. Le ministre Guy Luando Mbuyo et son regroupement politique ANB plaident pour la pacification de l'Est avec le gouvernement d'union nationale qui sera bientôt constitué autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Nous sommes donc le regroupement à nous de bâtir le Congo, qui est l'une des forces politiques de la dynamique agissons et bâtissons. Nous avons été invités par le conseiller spécial du chef de l'État, le professeur
Dr Désiré Kachmir Kolongele, à qui le chef de l'État a confié la tâche au regard de la gravité de la situation sécuritaire, des violations de l'intégrité de notre territoire national. Le chef a voulu, dans son esprit d'ouverture, il a demandé au conseil spécial d'échanger avec les forces politiques du pays, toutes tendances confondues, afin de les écouter, pour que chacun, en ce qui les concerne, puisse apporter ses idées, sa réflexion, pour qu'à la fin, le résultat qui est attendu, qui est celui de la pacification de notre pays, de la réaffirmation de la souveraineté de notre nation, soit au rendez-vous. Et c'est à ce titre que nous avons été conviés à ces entretiens qui ont été très conviviaux, avec beaucoup d'esprit d'écoute. Il nous a posé toutes les questions, dont malheureusement je ne peux pas dévoiler la ténère, parce que la primaire du contenu de nos échanges est réservé à son Excellence M. le chef de l'État. Mais du moins, je peux rassurer l'opinion que nous avons été très contents, surtout dans l'esprit d'écoute et les propositions que nous avons soumises au Conseil spécial. Voilà. Tout ça, ça fait partie du contenu des échanges que nous avons eus avec le Conseil spécial. Parce que vous savez, Madame, ce qui compte à la fin de cet exercice auquel le Conseil spécial s'est mis, c'est de pacifier le pays. On n'est pas là à la recherche de postes, c'est pour que la population, rien que la population qui ont choisi le président de la République au mois de décembre comme chef de l'État, nous avons de grandes attentes au-delà de la sécurité, au-delà de la problématique de la réaffirmation de notre souveraineté, mais il faut régler les problèmes de la population. C'est ce qui importe. Et nous sommes là pour parler intérêt de la population, pas pour nous, mais c'est pour que ce peuple qui nous regarde, qui nous a choisis comme ses représentants, dont certains d'entre nous sont dans les institutions, qui sont dans les gouvernements comme institutions également, que le peuple, et je veux que, et c'est ça mon souhait, que ces consultations aboutissent à ce que la population trouve sa part dans ce qui se passe ici. Merci. Consultation politique, on en parle encore dans cette édition du journal. Mercredi 26 mars 2025, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a échangé tour à tour avec plusieurs partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée, dont le 4AC, dans lesquels fait partie les députés nationaux Eliezer Ntambwe. Les délégations continuent à se succéder les unes après les autres auprès du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Casimir Béronde, mandaté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour les consultations en vue de la formation du gouvernement d'union nationale. En cette troisième journée, Peter Kazadi et toute l'équipe du regroupement 4AC, dans laquelle fait partie les députés Eliezer Ntambwe Mposhi, leader incontesté de l'Action commune pour la République, a échangé avec le mandaté. De leur côté, Didier Mazenga, en tête du regroupement AACP Barpalou, a réitéré leur accord sur les principes fondamentaux de ces consultations. Il a cependant invité le conseil spécial du chef de l'État à aller au-delà de son bureau pour des résultats escomptés. Reconnaître qu'il y a des institutions légalement mises en place par notamment la population, l'élection du président de la République, l'élection des députés, des sénateurs et tant d'autres. Et nous avions aussi échangé avec le conseil spécial, à qui nous avions conseillé de pouvoir aller au-delà de sa famille politique qui est l'Union sacrée. Nous avions dit d'aller au-delà, de consulter les autres en dehors de ce bureau pour échanger, parce que c'est ça la vision du président, de pouvoir amener tout le monde autour d'une table et de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Ensuite, AACPG-A, sous la direction des Pius Mwabilou, a également donné son adhésion au principe développé par le conseil spécial du chef de l'État. S'agissant du gouvernement d'union nationale, AACPG attend un gouvernement de patriotes. L'adhésion à ces principes-là, qui est d'abord notre apport,
Et ce sont des principes qui ne sont pas des moindres. Et ce que nous apportons, c'est le patriotisme que nous incarnons à travers notre regroupement. Et ce que nous apportons aujourd'hui, c'est le soutien total à la vision du président de la République. Ce même principe sont aussi partagés par l'Alliance tshisekédiste unifiée et alliée, conduite par professeur Tshilumba. Sur d'abord l'intangibilité de nos frontières, sur l'unité nationale, sur le respect de notre Constitution comme loi suprême qui devait nous régir tous, sur le respect des institutions de la République. Je crois que sur la souveraineté permanente de nos matières premières et de notre peuple. Il faut aussi noter que pour cette troisième journée était également reçu AACRD, AABARC, A3A. Les conclusions de ces consultations seront remises au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement congolais veut redynamiser le dialogue avec le secteur privé pour un climat d'affaires propice aux investissements. C'est ce qui explique la réunion élargie du comité de conjoncture économique présidé mercredi 26 mars par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Plus de détails avec Grévis Tekilazaï. Tenue dans la salle du conseil de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa, cette réunion revêtait un caractère particulier puisqu'il a été élargi au secteur privé, représenté notamment par la Fédération des entreprises du Congo et d'autres associations patronales telles que la COPEMECO. Sous la direction de la première ministre Judith Tuluka Suminwa, l'exécutif est central met un accent particulier sur la redynamisation d'un dialogue permanent avec les secteurs privés pour améliorer progressivement le climat des affaires du pays. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale et porte-parole du comité de conjoncture économique, explique ce qui suit. Il s'agit donc de discuter de la nécessité de mettre en place un cadre permanent du dialogue entre le secteur public et le secteur privé, avec pour objectif d'améliorer progressivement le climat des affaires. Vous savez très bien que la République démocratique du Congo est régulièrement indexée par les investisseurs étrangers, mais aussi par les opérateurs économiques nationaux du mauvais climat des affaires. Et pourtant, des efforts ont été entrepris de manière continue, avec plusieurs réformes dans le domaine des finances publiques, dans le domaine de la promotion des investissements et dans bien d'autres domaines. La réunion d'aujourd'hui, pour le repréciser une fois encore, elle avait donc pour but essentiel de voir comment nous pouvons remettre en place un cadre qui permette au secteur public et au secteur privé de dialoguer de manière permanente pour trouver les solutions aux problèmes qui se posent dans l'économie nationale. Il est à noter que le gouvernement a précisé qu'il ne s'agit pas de créer un nouveau cadre de dialogue, mais d'optimiser ceux existants, tels que le cadre permanent des concertations économiques créé par les décrets numéro 00/01 du 23 février 2001 et rattaché au ministère de l'économie nationale. De plus, des groupes thématiques sectoriels existent au ministère du Plan, présidés par le ministre concerné pour chaque secteur, rassemblant les membres du gouvernement, les secteurs publics et privés ainsi que les bailleurs de fonds. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais remis en question les frontières de la République démocratique du Congo. Des précisions données par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, réagissant à la polémique sur les propos peu tendre tenus par Ronnie Jackson, membre du Congrès américain, envers les dirigeants congolais de retour d'une mission en RDC et dans d'autres pays frontaliers. Patrick Muyaya a rassuré lors d'un briefing presse que ce propos relève plutôt des opinions personnelles et n'engage en rien les USA.
Écoutez, j'ai suivi comme vous ce qui a été dit par les congressmen Johnny, mais je pense que l'ambassade américaine a réagi aujourd'hui. Que ce qu'il a dit relève de ses opinions personnelles. Ce qu'il a dit n'engage nullement le gouvernement américain. Nous avons eu à plusieurs reprises des discussions, que ce soit au niveau de la Maison-Blanche ou au niveau du département d'État. Il n'a jamais été question d'aucune manière de penser qu'on pouvait remettre en question ou faire un quelconque débat sur les limites frontalières ou territoriales de la République démocratique du Congo. Pour preuve, regardez, le 27 janvier, je pense, il y a eu un premier appel entre les secrétaires d'État Rubio et le président Tshisekedi. Si vous regardez, on parle de la souveraineté de la RDC, et vous avez aussi suivi que le même gouvernement américain a pris des sanctions contre James Kabarebe, qui est ministre d'État au Rwanda, qui est considéré comme l'architecte de la guerre dans l'Est. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vu les réactions qui sont évidemment fondées, mais sa position n'engage à rien le gouvernement américain, avec qui nous sommes déjà dans des discussions sur des sujets qui sont variés et divers. Alors, dans les commentaires, j'ai aussi vu qu'on parle de minerais dans cette partie Est, mais on vous a déjà démontré ici que la raison pour laquelle on nous fait la guerre dans l'Est, mais c'est parce que nous voulons justement améliorer la gouvernance, parce que nous voulons justement apporter plus de transparence. Nous n'avons jamais dit que tout était parfait, mais regardez depuis combien de temps cette violence persiste dans cette partie du pays. Elle ne date pas de l'arrivée aux responsabilités du président Tshisekedi, mais aujourd'hui, dans la même audition, il y avait M. Sacha Lesnev qui travaille pour Sentry, une organisation qui est spécialisée justement dans l'observation de toutes ces questions minières. Lui, il a reconnu les efforts qui sont faits notamment en matière de lutte contre la corruption. Et donc, je crois que de ces points de vue, il faudrait peut-être pas faire d'un œuf un bœuf. C'était une opinion personnelle qui a été exprimée, évidemment avec une certaine orientation, qui montre que le conflit en République démocratique du Congo, c'est pas en 24 heures ou en 72 heures que vous faites le tour dans la région, que vous en maîtrisez tous les méandres. Et pour ce qui nous concerne, soyez sûrs qu'en termes de réponse, bien au-delà de la réponse américaine qui a été donnée aujourd'hui au niveau de l'ambassade, donc ces propos n'engagent pas le gouvernement américain, mais il y a, au-delà de ce que nous disons ce soir, des initiatives qui seront prises dans les sens du congressman ou du parlementaire américain pour lui apporter davantage des informations, pour l'édifier sur la véritable situation dans la République démocratique du Congo, parce que ce que nous vivons actuellement, c'est une agression qu'il faut condamner. Ce que nous vivons actuellement, c'est une catastrophe humanitaire pour laquelle le monde doit donner des réponses. J'aurais bien voulu qu'il y ait des mots qui soient dits aussi pour ces aspects, bien au-delà du constat qu'il a fait et de l'histoire qu'il a malheureusement mal racontée, parce qu'il s'est fait malheureusement les relais de ceux qui lisent mal l'histoire et de ceux qui pensent qu'ils peuvent travestir l'histoire pour satisfaire leurs intérêts politiciens. Ce n'est pas sûr que cela puisse arriver, parce que nous, derrière le président de la République, nous sommes mobilisés pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Merci. Parlons société à présent, l'utilisation des réseaux sociaux, notamment TikTok, par le jeune Congolais suscite multiples réactions au sein de la société quinoise. Cette situation préoccupante a retenu l'attention de certaines populations qui déplorent le comportement des utilisateurs de cette application mobile. Plus de détails dans ces reportages. TikTok, application mobile de partage de courts vidéo créatives devenue virale dans les années 2020 à la suite du confinement, gagne de plus en plus le terrain, devenant ainsi le réseau social le plus utilisé à travers le monde en ce jour, avec plus de 1,6 milliard d'utilisateurs actifs mensuels.
Cette application continue de connaître une croissance rapide avec une popularité croissante particulièrement parmi les jeunes générations. En RDC, l'utilisation de ces réseaux sociaux parmi les jeunes laisse à désirer. Si pour certains, cette plateforme est un environnement obscène, des vidéos à caractère sexuel dépravant le mœurs, pour d'autres, cela reste un canal efficace pour la promotion des produits et services. Face à cette situation, votre rédaction a approché son micro à un père de famille qui reproche cette application d'être à la base de la détérioration de l'éducation de jeunes. Les réseaux sociaux, je suis en bêtises, les bêtises, en tout cas, pour éviter. Pour na bana, justement bana, au monde a l'autre na TikTok, banini, bêtises, et belé, ma comme ça, ma on a mis à bien. Donc l'État a besoin à disposition pour na bilo ko wana. Les a bien pour na éducation ban. Les a bien l'État fait ma campagne à disposition pour na réseaux sociaux. Pour ces jeunes hommes, TikTok est conçu pour le marketing. Il condamne par ailleurs les insultes proférées par une souche des utilisateurs. On a bien TikTok, premièrement, on va créer parce que les réseaux sociaux et outils en Chine. Nous devons créer juste pour ça la publicité à bilo qu'on a. Vous comprenez? Donc on s'allie, on va apporter le mais comme moi, en Afrique, et comment les réseaux sociaux, et comment on dit comment des sites, il y a ma fille, un site, il y a bêtises, alors que il y a ça là quand on a genre il y a bon alors attaquer tout ça jeune parce que biso tout ça la réseau donc les autres ça sonne le logo mona badinga na biso ya basi mibali kotika ba partie intime na bango baningité na bango libanda pona kolakisa ba juste pona ya ko gagner ba bonnet pona ko sala ba bêtises alors que bango moko ba créer quand on a nini ya bon pona ko pesa conseil attaquer na za jeune et kozala ndenge bandeko toyeba ke no site wana eza eloko oyo ba créer kango comment tant que ozana entreprise na yo ozana eloko na ozana business na yo ozana posa o obendela ba clientèle ebele alors il faut que biloko na yo o sala wana ko poster alors que grâce ya ngonde et ko pousser ba client baya et ko pousser ba client parce que il y a des gens o ba sala kango pe na ndenge ya bien bazali to boité ba o ba sala dans le sens que non ba te ka biloko ba sala tout mais la 100% il y a un pourcentage o eleke belé za ba o ba finga. L'utilisation des réseaux sociaux en général et TikTok en particulier, ayant une audience assez large, demande à chacun de ses utilisateurs de faire preuve de respect et de mœurs pour ne pas empiéter la sensibilité des consommateurs. Et en sport, le manager général du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge, a réagi aux récentes déclarations du ministre des Sports, Didier Boudimbo, concernant la victoire du club en Ligue des champions féminines de la CAF en novembre 2024. S'exprimant lors d'une conférence de presse, il a dénoncé ce qu'il qualifie d'injustice et a affirmé que l'équipe n'a reçu aucun soutien financier après ces scores historiques. Comme vous le savez, jeudi dernier, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, a fait une sortie médiatique où nous avons été sérieusement indexés. Nous aurions pu répondre à cela, c'est notre droit, pour clarifier la chose. Mais hélas, c'était la veille du match des Léopards contre l'équipe du Sud-Soudan. Et on attendait aussi que les Léopards jouent leur match contre la Mauritanie qui s'est fait tard cette nuit. Et donc c'est avec joie, avec cette belle victoire de notre équipe nationale que je me tiens devant vous pour clarifier certaines choses. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord préciser une chose. Je n'ai jamais dit que le ministre Boudimbo, le ministère du Sport, a détourné l'argent de Mazembe. Sur ce point, je crois que s'il n'a pas eu une mauvaise information, il a été induit en erreur par ceux qui lui ont rapporté cela. Et je ne peux pas accuser quelqu'un sans preuve. Par contre, ce que j'avais dit, c'était sur les primes des matchs des Léopards, où sur la liste, vous trouvez non seulement les joueurs, le staff technique, mais les membres de la fédération et ceux du ministère des Sports. Et ça, je confirme.
Et celui qui veut me défier n'a qu'à prendre une feuille de prime des matchs et vous allez voir qu'il y a des noms du ministère, il y a des noms de la fédération. Le reste, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Ils n'ont qu'à bien organiser le fonctionnement du sport congolais pour éviter que, par exemple, cette nuit, les gens qui sont partis avec un ordre de mission du ministre puissent passer la nuit à la Belle Étoile et sans accéder au stade, sans voir le match, qu'au retour, je crois, qu'on va remettre au trésor l'argent qui était prévu pour leur logement et pour leur nourriture, parce que ça n'a pas été consommé. Bien. Nous avons suivi, comme tout le monde, que le ministre a produit des documents comme quoi Mazembe avait bénéficié d'une somme de 145 000 $ et que parmi vous, il y en a qui ont dit, bon, Mazembe réclame, et quand il reçoit l'argent, il ne dit rien. Je m'empresse de vous dire que, d'abord, c'était la première fois que j'entendais qu'il y avait un montant de 145 000 $ qui a été décaissé pour le TP Mazembe. Je ne sais par quelle procédure, parce que le compte de TP Mazembe n'a rien reçu. On n'a jamais vu la couleur de cet argent. Et c'est pour la première fois que nous avons appris que le coût de nos frais de transport pour aller en Mauritanie s'est élevé à 145 000 $. Mais nous, ce qu'on a eu, ce sont les billets d'avion qu'une agence contactée par le ministère des Sports nous a fait parvenir. Et ces billets d'avion étaient Lubumbashi-Kinshasa, Kinshasa-Casablanca, Casablanca-Nouakchott. Et à l'étape de Kinshasa, malheureusement, on a eu le malheur d'avoir les avions de Royal Air Maroc qui tombaient tout le temps en panne et l'équipe a passé 3 jours dans les environs de l'aéroport. Et je ne me souviens pas qu'un membre du cabinet et du ministère des Sports soit venu pour visiter l'équipe de Mazembe qui était là-bas en transit. Et que pour aller à Nouakchott en passant par Rabat, c'est le même avion qui avait conduit feu Edingwe, paix à son âme, c'était son dernier voyage, et que lui, Edingwe, était accompagné par l'un des conseillers du ministre des Sports. Je crois qu'il aurait pu, comme lui a vécu, faire ce rapport-là au ministre. Après le match en Mauritanie, l'équipe est rentrée en prenant le trajet Nouakchott-Istanbul, Istanbul-Kinshasa, et pour quitter Kinshasa, rentrer à Lubumbashi, on a fait le routing Lubumbashi, Kinshasa, Goma, Lubumbashi. J'étais navré, j'ai même dû appeler la dame qui est responsable de l'agence pour lui dire, mais madame, ce n'est pas possible, il y a des avions qui quittent Kinshasa, qui rallient Lubumbashi après 2 heures, mais pourquoi on doit passer par Goma? La réponse... C'est par cette note sportive que nous mettons fin à cette édition du journal réalisée par Amos Loubaki et Betsael Itouka. Elvire Mabiala a assuré l'édition. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Bleu OTT International, utile dans votre smartphone. Bleu OTT